What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour découvrir le nouveau modèle Kairi, les Kairi 6 qui ont été dévoilés très récemment sur Instagram. Il y a des photos qui ont fuité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reposté une vidéo des Kairi 6 en main sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à aller me follow. Je trouvais que via cette vidéo, on en voyait suffisamment sur la paire pour pouvoir vous faire une vidéo où je vous partage mes premières impressions. Et après avoir découvert ces visuels fuités, j'ai fait quelques petites recherches sur internet pour pouvoir déceler les petits éléments, les petites technologies qui ont été ajoutées ou pas. Mais surtout, et c'est l'objectif de cette vidéo, pour vous donner mes impressions, mon ressenti sur ces nouvelles Nike Kairi 6. En parallèle de la vidéo que j'ai repostée sur Instagram, j'avais découvert aussi quelques photos de Kairi qui portait sa nouvelle chaussure pendant un workout, sûrement pour faire les derniers retours à Nike, pour que Nike puisse faire les retouches pour que le modèle soit prêt à être commercialisé sur le marché. Je vous mets le visuel à l'écran, on va regarder ensemble les différentes influences, les différents détails de la chaussure. N'hésitez pas à interagir, à me dire votre avis dans les commentaires, c'est hyper important, ça me permettra aussi de pouvoir avoir votre ressenti au-delà du mien. Mais finalement, je pense, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que Nike a dû recueillir les différents retour des utilisateurs, parce que pour ceux qui s'en rappellent, lors de mon test de la Kairi 5, j'avais notifié le fait que la chaussure serrait énormément le pied et du coup ça restreignait le champ des possibles puisque pas mal de joueurs ne pouvaient pas porter ces Kairi 5 de par la compression que ça apportait à leurs pieds. Et là, sur ces Kairi 6, on a un scratch qui va permettre de personnaliser le niveau de serrage en fonction de chaque différent joueur de basket. Comme je vous l'ai dit au départ, esthétiquement, c'est pas trop mon kiff, mais niveau performance, je pense que ça peut le faire réellement. Côté shape, et quand je parle de shape les gars, c'est la forme de la chaussure, c'est comment les designers et les ingénieurs produits ont décidé de donner une forme particulière à la chaussure. Et du coup, le shape de ces Kairi 6 me fait penser à une paire qui a eu un très fort succès, chez Nike d'ailleurs, mais qui pour le coup n'était pas une paire performance, c'est les Nike Yeezy 2 qui avaient été commercialisés en 2012 et on voit d'énormes ressemblances entre les deux modèles. On a d'une part le scratch sur la partie centrale qui est quasiment équivalent, on a deux matériaux différents, un à l'arrière et un sur la partie avant du pied, pareil sur les deux modèles. La shape, la forme est quasiment identique, donc je suppose qu'il y a eu une inspiration, une volonté de vouloir recréer un modèle similaire sur la partie performance. On s'en parlera juste après des potentiels avantages, mais on voit clairement des ressemblances. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me donner votre avis aussi là-dessus. Ce serait intéressant de pouvoir savoir, est-ce que vous pensez la même chose? Je pense que ça paraît quand même plus qu'évident. Bref, au-delà de la ressemblance des deux modèles, la forme de la chaussure paraît assez massive. C'est pas forcément un point que je vais apprécier particulièrement, puisque simplement quand on regarde l'historique des modèles Kairi qui sont sortis sur le marché, on était principalement sur des modèles assez compacts, assez légers, très proches du pied. Et c'était notamment l'une des références sur le marché de la chaussure de basket au niveau du maintien, puisque les paires proposaient un maintien de haut niveau. Là, sur ce modèle de Kairi 6, j'ai bien peur que la chaussure soit un peu plus lourde et que ça te fasse des gros panards quand tu les portes. C'est pas hyper cool d'avoir des parpaings au pied. Après, lorsque j'ai vu les visuels avec Kairi qui les portait au pied, elle m'avait l'air un peu moins massive que prévu, mais ça restait toujours assez gros sur le pied. En tout cas, et je pense que c'est une évidence, ce sera difficile de faire mieux que les Kairi 5 en termes de chaussures de basket compactes, puisque souvenez-vous, le Flytrap verrouillait littéralement le pied. Donc au-delà de la forme plutôt massive, au-delà de l'inspiration de la Nike Yeezy, on a aussi différents éléments qui avaient déjà été utilisés sur les différentes autres Kairi qui étaient sorties et qu'on peut remarquer assez facilement. En 1, on a l'empiècement près de la cheville qui est selon moi du recyclage de la Kairi 4. C'est exactement le même swoosh positionné de la même façon au même endroit. 2, on a la partie arrière de la chaussure qui fait aussi clairement penser à une Yeezy avec les reliefs qui vont ressortir. Ça fait aussi penser à la Kairi 1 qui proposait la même chose, ces mêmes petits motifs en relief qui ressortent sur la partie arrière du pied. Et en 3, on aperçoit le même setup d'amorti que ce qu'on avait sur les Kairi 5, c'est-à-dire un back zoom qui est positionné sur la partie avant du pied et à l'arrière, c'est du filon. On a la même semelle arrière que ce qu'on avait sur les Kairi 5, c'est le même design, c'est le même shape, c'est la même chose. Du coup, je vous vois venir et vous allez me dire quelles sont les réelles nouveautés sur ces Kairi 6. La première chose que je vais vous répondre, c'est que c'est pas faux. Pour moi, la seule nouveauté réside sur le gros scratch qui pour moi sera un réel élément qui devra apporter une valeur ajoutée et sur lequel on devra être très pointilleux au niveau du jugement. Puisque rappelez-vous, on avait un scratch sur la Kairi 2 qui était très efficace. L'un des seuls points qui selon moi a réellement été modifié, même si la texture reste la même, c'est la semelle extérieure en caoutchouc où on a des motifs qui sont différents. Chaque année, la gamme Kairi propose des motifs de semelle extérieure qui diffèrent. On imagine que ça collera au sol comme les précédents modèles. À tester bien évidemment. Ensuite, l'un des points à prendre en compte, et je serai particulièrement vigilant sur ça lors de mon test, ce sera le confort
apporté par la chaussure. C'est un peu le point qui flanchait sur les différentes Kairi. On était sur des chaussures très compactes, mais qui du coup laissaient beaucoup moins place au confort. Donc si on a une chaussure qui est un peu plus massive, peut-être que sur ce modèle en particulier, Nike voudra mettre l'accent sur le confort et ajouter cet attribut qui n'avait pas forcément les derniers modèles sur ces Kairi 6. Donc ce sera un point à vérifier et faites-moi confiance, quand je testerai le modèle, je vous ferai un feedback là-dessus. Et enfin, le dernier point à prendre en compte, ce sera bien sûr le prix auquel seront proposés ces Kairi. Déjà parce qu'on a du recyclage des différents modèles Kairi, donc on imagine que le prix n'aura pas flambé puisque Nike a recyclé différents empiècements qui avaient déjà été utilisés sur les dernières Kairi, donc on imagine que le prix ne s'emballera pas. Personnellement, je ne m'attends pas à un prix supérieur à 150 €. On le sait, lorsqu'un joueur NBA grandit, gagne en popularité, gagne des titres et devient un joueur star, superstar, all-star, le prix de sa chaussure commence à monter. Le meilleur exemple, c'est la gamme KD où le premier modèle était aux alentours de 100 € et là on se retrouve à 150 €. La gamme Kairi a commencé à 110 € il me semble, on est à 130 € donc on imagine qu'elle sera soit au même prix, soit à 135 ou à 140 €. Donc j'espère sincèrement qu'elle ne sera pas au-delà, puisque hormis le fait de proposer une performance extraordinaire, je pense pas qu'elle mériterait un prix supérieur. Je vais ouvrir une parenthèse rapide, mais peut-être que l'inspiration Yeezy peut s'avérer être très judicieuse pour Nike, et surtout pour les fans de sneakers en général, notamment pour ceux qui souhaitent avoir une paire semblable au Yeezy, puisqu'aujourd'hui la Nike Yeezy 2 est soit très chère, soit introuvable. Le tout bien sûr pour un prix avoisinant les 150 €. Et en plus de ça, on sait que la gamme Kairi sort généralement une ribambelle de coloris, on en a plus de 10 à l'année, donc il y a moyen de se faire une belle collection. Et quand tu vois notamment les différents rapprochements entre les sneakers lifestyle et les sneakers performance, du coup je suppose que pour Nike ça peut être hyper intéressant de vendre ces Kairi 6 en mode sneakers lifestyle pour une certaine partie de l'audience et ces Kairi 6 pour les basketteurs qui ont kiffé le modèle et qui souhaitent l'acheter. Donc du coup si tu rejoins les deux, Nike pourrait vendre encore plus et encore plus de paires. Il y a même LeBron qui disait que sa gamme de chaussures pouvait être portée par des basketteurs et par des non-basketteurs. Ils s'en foutaient totalement dans la mesure où ils créaient des modèles de plus en plus tournés lifestyle, ce qui permettrait de les porter sur les parquets, mais aussi hors des parquets. Du coup, tu vends plus de paires. Je voulais partager un truc avec vous, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par les premiers visuels, par les photos, puisque une fois que tu as la chaussure en main, généralement il y a une grosse différence entre ce que tu vois sur la photo et une fois que tu as la paire, une fois que tu peux la porter, la mettre au pied. Il y a réellement un gros gap entre les deux, donc ne vous laissez pas avoir. Pour en revenir au sujet, je trouve qu'entre la Kairi 6 et la Kairi 5, mon cœur va plutôt sur la Kairi 5 parce que je la trouve géniale, que ce soit en termes de performance mais aussi en termes de design. Il y a eu des collaborations, des coloris de fou, donc à voir ce que propose la Kairi 6. Mais pour l'instant, si je devais faire un choix entre les deux, je partirais sur la Kairi 5. Sur ces Kairi 6, j'ai l'impression qu'on a un mélange, un melting pot entre plein de Kairi qui sont toutes réunies en une, avec une inspiration globale Yeezy, donc c'est pas forcément hyper rassurant, mais quoi qu'il en soit, je trouve la paire très voire trop massive. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attende les photos officielles révélées par Nike. Encore une fois, ce que vous voyez ici, c'est pas les visuels officiels de Nike, donc c'est des visuels qui viennent pour la plupart des usines en Chine ou des workouts de Kairi, mais on n'a pas une bonne qualité, donc on peut pas se faire une réelle idée. Donc un conseil, soyons patients. Pour ceux qui n'aiment pas du tout la paire, peut-être que vous allez être surpris quand vous allez les voir en vrai. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'en parle directement quand je commanderai la paire, quand je ferai un unboxing, et là on pourra réellement se faire un avis ensemble sur ces Kairi 6. Normalement, en termes de date de sortie, la paire devrait arriver début de saison NBA ou maximum début novembre. Et pour avoir vu le drop des différents modèles Kairi, on va avoir une très belle communication autour du modèle. Donc je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont changer d'avis. Mais voilà, et d'ailleurs pour ceux qui souhaitent plus d'infos, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Tous les jours, je publie des photos sur les nouveaux modèles, etc. etc. Donc n'hésite pas à aller me suivre. Promis, tu ne seras pas déçu. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker si tu as kiffé mes impressions sur ces Nike Kairi 6 et à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Quoique ce ne sera pas un test, ce sera un unboxing d'une paire qui a été très demandée par mes abonnés. Je vous donne un indice, je vous mets une petite musique en fin de vidéo. Prenez soin de vous. Bang!